Salut tout le monde, c'est Ebe. Aujourd'hui, je suis en train de faire une vidéo. Laissez-moi laisser la vidéo au calme. On va un peu parler de ce concept de crédit vite fait. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment est-ce qu'il faut payer une carte de crédit proprement pour pouvoir augmenter son crédit de score, n'est-ce pas? Donc, tu vois, j'entends les gens dire souvent, bon déjà, mon nom c'est Ebe ou bien Comlan. Et je suis spécialiste dans le domaine du crédit. Donc là, je vais vous parler de comment est-ce qu'il faut utiliser une carte de crédit correctement. Comment est-ce qu'il faut effectuer le paiement correctement pour qu'à la fin du mois, vous voyez un peu de changement positif dans votre score de crédit. Donc, j'entends souvent les gens dire, j'ai ma carte de crédit, je paie à temps, je paie le maximum, mais à la fin du mois, rien ne change. Donc, ce que nous devons savoir déjà, c'est-à-dire l'utilisation de votre carte de crédit doit être en dessous de 30%. 30%, ça c'est très très nécessaire. Parce que si tu as une carte de crédit et que tu vas au-delà de ces 30%, ça montre que tu es un peu un client ou bien un consommateur qui risque d'aller en dette. Tu vois, mais si tu respectes de rester en dessous de 30% chaque fois, excusez-moi, là, vous aurez toujours des avantages. C'est-à-dire lorsque vous demandez à faire pousser votre limite de crédit un peu plus haut ou bien à la faire augmenter, là, on peut vous accepter ça, pas de problème. Donc, à part ça, 35% de l'histoire de votre paiement, c'est-à-dire l'histoire de votre paiement est constituée à 37% sur le dossier de crédit. Donc, c'est la plus grande partie qui constitue à votre dossier de crédit, 35% de l'histoire de paiement. Donc, il faut toujours payer à temps parce que lorsque tu manques un paiement, en fait, ça peut faire chuter ton crédit, tu vois. Donc, c'est ce qu'il faut retenir en tête. Donc, là, je vais vous montrer exactement, c'est-à-dire une déclaration bancaire ou bien credit card statement, bank statement. Et je vais vous montrer exactement ce qu'il faut, les petits éléments auxquels il faut faire attention lorsque vous êtes en train de payer votre carte de crédit. D'accord? Donc, on va aller ici au tableau électronique. Let's go! Donc, ce que vous êtes en train de voir actuellement, c'est une déclaration de carte de crédit, credit card statement. Right? Tout le monde tout utilisateur de carte de crédit en reçoit à la maison chaque mois. Donc, lorsque tu as une carte de crédit comme ça, ce qu'il faut voir, vous voyez, donc sur cette carte, voici ce que je vais faire. Donc, prenons le crayon, le voilà qui est là. Ok, markup. So, là, vous êtes en train de voir une déclaration bancaire d'une carte de crédit, n'est-ce pas? Donc, tout le monde en reçoit, c'est-à-dire ceux qui utilisent une carte de crédit en reçoit à la maison chaque mois. Vous voyez? Donc, lorsque vous recevez ceci, voici un exemple. Et là, vous avez le previous balance. Donc, le previous balance, c'était 0. Ça, c'est le mien. Donc, j'ai payé et c'était 0. Donc, je n'ai rien à payer. Le paiement que j'avais effectué, 35%, 35,39 $. Donc, ça, c'est bien en dessous de la limite qui est 1000 $. Vous voyez, sur cette carte de crédit que j'ai 1000 $ de limite. Vous voyez, donc je respecte ça. Donc, aussi, et vous voyez les dates de statement closing date. Le statement closing date, c'est le 16. Chaque 16, c'est le statement closing date. Et le payment due date, c'est chaque 13, vous voyez, du mois. Donc, voici ce dont il faut faire vraiment attention lorsque vous recevez ceci. Lorsque vous recevez une déclaration bancaire, vous devez faire attention au statement closing date et le payment due date. Il faut connaître la différence entre le statement closing date. Le statement closing date, c'est la date à laquelle la compagnie de la carte de crédit que vous avez fait reportage de la balance que vous avez au bureau de crédit, qui vont de leur tour reporter ça
sur votre dossier de crédit. Donc, ce qui veut dire, si j'avais, disons, 45 dollars que j'ai utilisé, déjà au 16 juillet, ils vont reporter ça au bureau de crédit. Vous voyez? Donc, ce qui me garde toujours en moins de 30%. Donc, c'est ce montant-là qui serait reporté sur votre dossier de crédit. Vous voyez? Et maintenant, le mois, lorsque le mois du paiement, c'est-à-dire payment due date, lorsque ça s'approche, vous effectuez le paiement. Vous voyez? Donc, disons que avant le 16, j'ai fait des achats et voilà, ma balance est à 800 dollars. Vous voyez? C'est à 800 dollars. Et le 16 arrive et c'est ce qu'ils vont reporter au bureau de crédit. Ça, c'est très mauvais parce que ça, c'est presque 90% de la limite. Vous voyez, ça, c'est très mauvais et ça va faire diminuer ton crédit score. Donc, tant que tu peux toujours utiliser tes 800 dollars, tant que tu paies, tu effectues le paiement. Donc, disons que tu arrives à payer 600 dollars. 600 dollars sur ça. Donc, avant cette date-là, ils vont reporter, excusez-moi, ça n'écrit pas trop bien. Ils vont reporter 200 dollars. Voilà. Donc, déjà au 16, ils vont reporter 200 dollars. Tu vois, donc là, tu es en dessous des 30%. Vous voyez? Donc, c'est la date-là qu'il faut bien suivre. Le statement closing date, c'est la date à laquelle la compagnie de la carte de crédit fait reportage de votre balance actuelle au bureau de crédit, qui vont de leur tour mettre ça sur votre dossier de crédit. Vous voyez? Et maintenant, lorsque le jour du paiement arrive, le payment date, vous voyez, vous devez effectuer le paiement minimum ou bien maximum que vous pouvez effectuer. Donc, c'est la différence qu'il faut détecter. Vous voyez? Donc, il faut toujours garder l'utilisation de votre carte de crédit à moins de 30% avant que le statement closing date arrive, avant cette date-là. Une fois que ça monte au 17 juillet, je peux toujours utiliser, je peux toujours dépenser de l'argent, dépenser. Parce qu'au 16, ils ont déjà fait ce reportage-là. Mais avant le 16 août, je dois faire de telle sorte que mon utilisation a baissé à moins de 30%. Donc, j'espère que vous avez compris exactement comment payer une carte de crédit. Vous voyez? Et une chose que je vais soulever, un point que je vais soulever une dernière fois, c'est le cash advance. Vous voyez ce mot-là, cash advance? C'est lorsque, par exemple, tu vas au ATM, c'est-à-dire ces machines de distributeurs de billets. Lorsque vous allez là-bas et que vous utilisez votre carte de crédit pour faire enlever, pour faire sortir du cash, vous êtes taxé. Et l'intérêt de votre carte de crédit va monter. C'est juste conseillé lorsque vous avez des cas qui sont vraiment urgents. Vous voyez? Mais si tu es habitué à toujours retirer des billets, des espèces de la machine, ou bien lorsque vous allez au supermarché, vous demandez à la caissière que vous voulez du cash sur votre carte de crédit, en fait, ça ne vous avantage pas trop. Vous voyez? Donc, il faut toujours garder l'utilisation au moins de 30%. Il faut connaître la différence entre le statement closing date, ce qui est la date à laquelle le bureau ou bien la compagnie fait reportage. Là, vous m'excusez, la caméra est un peu bougée. Pas de photo aussi. Anyways, donc, différence entre statement closing date et le payment due date. Donc, si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Et cette vidéo, c'est sur YouTube. Vous pouvez toujours les share, vous pouvez les like ou bien thumb down. Si tu mets thumb down, il va falloir me dire pourquoi est-ce que tu as mis thumb down. Sinon, je t'engage. But anyways, donc c'est tout ce que je voulais vous dire et vous passez une bonne journée. Next time. Ciao.